Hey, aujourd'hui je débute une émission qui consistera en présentation de jeux disponibles sur les consoles Nintendo. Donc on n'a pas accès à tous les jeux qui sont sur les autres consoles, donc PS4, Xbox et PC, c'est pas une console, c'est PC, je vais me faire fumer. Mais voilà, pour se consoler, je vais vous présenter des jeux qui sont super bien et qui sont dispo sur Nintendo Switch et autres consoles Nintendo potentiellement. Que vous jouiez sur Switch, sur PlayStation, sur Xbox ou sur PC, il y a un jeu devant lequel vous ne devriez pas passer sans au moins vous attarder sur son histoire. Je vous présente donc Stardew Valley. Stardew Valley est un jeu de ferme inspiré par la série des Harvest Moon. Donc petit aparté, qu'est-ce que Harvest Moon ? Harvest Moon est une série de jeux vidéo Nintendo dont le premier opus remonte à 96. Ce premier opus est donc sorti sur Super NES, et depuis il y a eu au moins un jeu par console Nintendo. Sur 3DS, Harvest Moon deviendra Story of Seasons dans le but de la part de Nintendo de donner un vent de fraîcheur à la licence. Ce vent de fraîcheur ne fonctionnera pas des masses étant donné qu'en 2018, lorsque Harvest Moon Light of Hope sort sur Switch, ce sera un flop, et il fonctionnera donc beaucoup moins que le jeu dont nous allons parler maintenant. Retour à Stardew Valley, donc le jeu est sorti en 2016 sur PC, Xbox et PS4 et il sortira plus tard en 2017 sur Switch. Le jeu est un énorme succès, rien que sur Switch il se vendra à plus d'1 million d'exemplaires, ce qui est honnêtement vraiment un record pour un jeu indépendant comme celui-ci. Votre grand-père voulait que ça ferme à sa mort, et quand vous y allez, ça fait tellement longtemps qu'il est décédé que tout a commencé à pourrir, vous devez donc tout débroussailler. J'adore rire. Au début, vous allez débroussailler le bordel pour vous faire une petite idée de la mise en place des potentiels bâtiments que vous voudrez installer. Vous construirez assez rapidement des enclos pour y accueillir des animaux qui vous refileront des ressources. Donc au début, ce sera des poules et des vaches. Je vous cache pas que le fun n'est pas très présent. Donc ces animaux, vous allez essayer de nouer un lien avec eux pour avoir des ressources de meilleure qualité. Plus la qualité est haute, plus vous vendrez cher les produits et les ressources que vous fabriquez dans votre ferme. Également, vous allez planter des graines selon la saison pour vendre vos fruits et légumes et ainsi pouvoir agrandir votre ferme et y ajouter du contenu. Plus tard, vous pourrez aller dans la mine, y trouver des objets à donner au musée ou des minerais plus ou moins rares, vous permettant d'améliorer vos ustensiles comme du cuivre, de l'argent, de l'or et de l'iridium. Vous nourrez des liens avec les personnages, votre barre de cœur se remplira petit à petit avec chacun d'entre eux et votre ferme deviendra le centre même du village. Certains personnages vous offriront des objets, des cadeaux ou vous demanderont d'effectuer des mini-quêtes qui seront disponibles au tableau de quêtes à l'entrée de l'épicerie du coin. Les personnages ne sont pas des simples PNJ postés là au hasard qui vous répètent la même boîte de dialogue en fait. Ils ont une routine et cette routine changera selon s'il fait beau, s'il pleut, s'il neige, selon la saison, selon l'heure de la journée. À chaque fois, il y aura de nouvelles choses à apprendre sur les personnages. Prenons l'histoire de George. Sans le connaître, on a le sentiment que c'est juste le vieux con aigri du village, et puis un jour on tombe sur une cinématique qui nous montre que sa perte d'autonomie l'a rendu extrêmement triste. Et puis cette tristesse, il la renvoie en agissant comme un vieux con aigri. Sur ce tableau de personnages, constatez qu'il y a le mot single, ce qui signifie que vous pouvez vous marier avec eux. Je me suis personnellement mariée à Penny, mais bon, après 1 an et demi de mariage et de gosse, la routine finit par s'installer. C'est la raison pour laquelle j'ai décidé de la larguer du jour au lendemain sans même la prévenir en allant directement voir le maire pour la virer de chez moi. Depuis elle me parle plus. Par contre elle m'a laissé les gosses. Pourtant ils auraient super bien vécu chez leur grand-mère alcoolique. En plus c'est une caravane, c'est spacieux. De la même manière que vous allez apprécier certains personnages, il y en a d'autres qui finiront par devenir insupportables. Pour ma part c'est Shane, je peux pas le voir en peinture vraiment, je le trouve insupportable, il y a pas une once de bonheur dans son corps. Et en plus d'être un putain d'alcoolique, il a un comportement de gros connard, il ne te remercie pas quand tu lui donnes un cadeau, il te méprise, il te demande de partir dès que tu lui parles. Je n'ai jamais ressenti aussi peu de compassion pour un personnage dans un jeu. Personnellement, je vais vous laisser ici sur quelques images de ma ferme, voilà, comme ça vous allez voir tout ce à quoi peut ressembler une ferme sur Nintendo Switch, sans tous les mods qu'il y a sur les PC, etc. Donc voilà, bye bye.